j'entendis le Seigneur qui disait « Qui enverrai-je ? Qui ira pour nous ?» Je répondis « Je suis là, envoie-moi. » Ésaïe n'était pas parfait, et il en était bien conscient. Ésaïe, quand il voit Dieu, il se dit « Quel malheur pour moi parce que je sais qu'il y a des choses dans ma vie qui ne vont pas. » En plus, je vis au milieu d'un peuple qui fait n'importe quoi. Et là, j'ai Dieu qui se tient devant moi. Comment est-ce que c'est possible ? Comment est-ce que j'ose être là ? Est-ce que Dieu a fait un reproche à Ésaïe ? Est-ce que Dieu lui a dit « Oui, c'est vrai, tu es pas assez bien, tu es pas assez digne, hors de ma vue. » Dieu a envoyé un ange symboliquement toucher les lèvres d'Ésaïe. Et l'ange lui dit « Maintenant tu es pur parce que Dieu a décidé que tu étais pur. Maintenant tes péchés sont enlevés parce que Dieu un jour va payer pour que tes péchés soient enlevés. Ne dis pas que tu es indigne, ne dis pas que tu es impur. Dieu a décidé que tu en vaux la peine. Dieu a décidé que tu en vaux la peine. » Est-ce qu'il y a des choses de ta vie dont tu n'es pas fier ? Des choses qui te bloquent et qui te font dire non, je ne peux pas m'approcher de Dieu, je suis trop loin. Quand j'aurai tout réglé, là, peut-être je m'approcherai de lui. Je vais vous dire un secret. Aucun d'entre nous va y arriver tout seul. On n'arrivera pas à enlever toutes nos fautes pour être assez bien pour s'approcher de Dieu. On ne peut pas. Même les apôtres ont essayé, ils n'ont pas réussi. Ils étaient avec Jésus pendant 3 ans à l'écouter. Et il était bien meilleur prédicateur que tous ceux que vous avez eus ici. N'attends pas demain. Dieu te dit, je te touche, je m'approche de toi. Et tu seras juste, et tu seras pur, et ta faute sera enlevée. Ésaïe reçoit ça comme un don, comme un cadeau. N'aie pas peur, ne tremble pas, ta place, elle est près de Dieu. Mais juste après cela, Dieu pousse un cri, j'ai envie de dire un cri de désespoir. Qui enverrai-je ? Qui ira pour nous ? Et Ésaïe va répondre, moi je suis là, envoie-moi. Ésaïe ne pensait pas être quelqu'un d'extraordinaire. La preuve, juste avant, il avait dit, malheur à moi, je sais que je suis un pécheur. Et il était bien conscient qu'il n'avait rien fait, rien dit pour mériter d'être pardonné. Il l'avait accepté comme la grâce de Dieu. Mais il avait trouvé que ce n'était pas suffisant. Quand il entend la voix de Dieu qui dit « Qui enverrai-je » il répond « Moi, je suis là. Je ne suis peut-être pas grand-chose. Je ne suis peut-être pas le plus riche, le plus intelligent, celui qui parle le mieux, le plus sage. Mais je suis là, je suis de bonne volonté, envoie-moi. » Et Dieu va faire d'Ésaïe un grand prophète. Celui qui va annoncer à l'avance que Jésus va venir de la façon la plus claire. Maintenant, aujourd'hui, Samuela a entendu un appel un jour de Dieu qui a dit « Qui voudra être mon enfant ? Qui voudra avoir une relation avec moi ? Qui osera parler de moi autour de lui ?» Samuel a dit « Moi je suis là, envoie-moi. Moi je suis là, accepte-moi. Moi je suis prête à passer par les eaux du baptême parce que je veux vivre avec toi. » Mais c'est ce que Samuel a entendu. C'était pas juste pour elle. S'il y avait eu que Samuel, il l'aurait fait. Dieu il serait mort juste pour toi. Si nous tous ici, tous les gens dans le monde avaient dit non, Dieu on n'en veut pas, et que juste toi, tu avais dit oui, je veux de Dieu, il serait quand même mort parce que tu en valais la peine. Et je peux dire la même chose
de tous ceux qui sont ici ce matin. Parce que tu en vaut la peine. Parce qu'il était prêt à le faire pour toi et qu'il l'a fait pour toi. Quand quelqu'un se baptise, il s'engage devant Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu s'engage devant toi aussi. Dieu s'engage à t'accompagner toujours. Dieu s'engage à ne pas lâcher ta main. Dieu s'engage aussi à respecter tes décisions si un jour tu veux partir. Mais il te dit aussi, si tu pars, je t'attendrai comme un père aimant jusqu'à ce que tu reviennes. Jusqu'au dernier instant de ta vie, s'il le faut, je continuerai à attendre que tu viennes. Dieu s'engage auprès de toi en disant, je ne te dirai jamais, tu n'es pas assez bien pour moi. Parce que tu seras toujours mon enfant, que je t'aimerai toujours et que je te pardonnerai toujours si tu viens à moi de tout ton cœur. Alors oui, il faut du courage pour s'engager aujourd'hui. Et vous vous souvenez, au tout début de ma prédication, j'ai dit, aujourd'hui quand on s'engage, on lit le contrat et on cherche tous les petits caractères. Vous pouvez chercher avec Dieu. Des petits caractères cachés, il n'y en a pas. Dieu, il joue franc jeu avec nous. Il l'a dit, tout ce que tu as à faire, c'est dire oui. Pas de raison cachée, pas d'entourloupe. Je prends tout sur moi, tu as juste à dire oui. Vous savez que j'aime bien finir par une histoire. Je voudrais vous laisser une histoire pour parler de l'amour de Dieu. C'est une parabole. Imaginez un homme qui est fou amoureux d'une femme. Alors, il va aller acheter un terrain. Et ce terrain, il va le creuser pour y mettre des fondations. Et sur ces fondations, il va construire une maison. Et quand les murs sont construits et qu'il a fait le toit, il va commencer à faire des pièces différentes. Et dans chaque chambre, il va peindre les murs, il va mettre de la tapisserie, il va réfléchir qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qui lui ferait le plus plaisir. Et puis une fois qu'il a fini de peindre les murs, il va aller acheter des meubles. Et à nouveau, à chaque meuble, il va se dire, alors là, je vais mettre ça comme ça parce que je sais qu'elle aime bien lire le soir, alors je vais lui faire un petit coin là avec des fauteuils pour que ce soit confortable pour elle et qu'elle puisse être près de moi. Et chaque élément, chaque rideau, chaque tapis, il va penser à elle et tout faire pour qu'elle soit bien. Et quand il a fait tout ça, il va commencer à préparer un repas, un merveilleux repas. Et il va mettre des fleurs et des vases sur les tables. Et quand tout est prêt, il va aller voir la jeune fille pour lui dire « Tu sais, je t'aime. Est-ce que tu veux m'aimer en retour? Est-ce que tu veux dire oui ?» C'est comme si un homme avait tout préparé sans être sûr que la jeune fille disait oui. Ceci n'est pas un conseil valide pour des relations de couple. Ne faites pas ça. Vérifiez avant. Pourtant, c'est ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Il a tout préparé, tout donné, tout fait, au cas où vous direz oui. Ça, c'est l'amour de Dieu, mes amis. Maintenant, cet amour-là, est-ce que tu veux y répondre? Ou est-ce que tu veux dire non? Ou est-ce que tu veux dire « Ah, je vais réfléchir encore un peu ». Je ne suis pas en train d'essayer de vous mettre la pression, de vous devez absolument, mais réfléchissez bien. Et si vous avez déjà donné votre vie à Dieu, est-ce que vous lui avez encore donné votre vie ce matin? Est-ce que ce matin, en vous réveillant, vous avez encore dit à Dieu, rappelle-toi Seigneur, on a fait alliance tous les deux, ma vie, elle t'appartient. Je serai ton enfant, tu seras mon père, et rien ne pourra changer ça. Samuela, Dieu c'est ton papa. Tu en as un de papa, tu as un papa, une maman. Mais tu as la chance d'avoir un papa supplémentaire qui sera avec toi quoi qu'il arrive, qui t'aimera quoi qu'il arrive, et qui ne lâchera jamais ta main. Qu'il puisse t'accompagner et te bénir.
Quand quelqu'un demande à être baptisé, il y a son cœur qui dit qu'il veut se rapprocher du cœur de Dieu, qu'il veut donner sa vie à Jésus, mais c'est aussi une déclaration publique. C'est pour ça qu'on le fait tous ensemble et pas juste à la maison dans une baignoire. Peu importe la piscine, le baptistère, peu importe le contenant, ce qui compte, c'est le symbole. Et en se baptisant, on dit publiquement ce en quoi on croit. Donc l'Église adventiste demande, avant que la personne soit baptisée, qu'on vive ce qu'on appelle une profession de foi. C'est-à-dire un temps où là, Samuela va avoir l'occasion, devant vous tous, de pouvoir dire ce en quoi elle croit et ce en quoi elle s'engage, ce qu'elle s'engage à vivre avec Christ. Alors Samuela, je vais t'inviter à venir me rejoindre. On va se passer le micro, ça va aller. Ah bah tu en auras même un pour toi. Donc il y a plusieurs façons de faire cette profession de foi. Samuela, elle a choisi la version « Je sens que je vais être émue ce jour-là, donc je ne veux pas avoir trop à dire. Donc je vais lire des questions et elle y répondra par oui, si elle est d'accord, ou par non, si elle ne l'est pas, ce qui posera un problème, parce que ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas la baptiser. Mais elle a déjà vu tout ça, c'est des choses avec lesquelles elle est d'accord, mais c'est pour qu'elle puisse le dire en public, ce en quoi elle croit. Alors Samuela, est-ce que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel? Et est-ce que tu désires vivre avec lui une relation qui te sauvera? Oui. Est-ce que tu acceptes les enseignements de la Bible tels qu'ils sont exprimés dans la déclaration des croyances fondamentales des adventistes du 7e jour? Et t'engages-tu, par la grâce de Dieu, à vivre en harmonie avec ces enseignements? Oui. Alors cette question-là, ça reprend, en gros, ça veut dire est-ce qu'elle croit en tout ce que l'Église adventiste propose comme compréhension de la Bible? Il y a plein de choses, mais comme il y en a 28 des croyances fondamentales et que on est là pour 1h30 et pas 2 jours, on résume, mais sachez que si vous voulez savoir toutes ces choses, ces croyances, vous pouvez venir voir un des anciens, venir voir le pasteur pour nous poser des questions. Et enfin, Samuela, est-ce que tu désires être baptisée pour témoigner publiquement de ta foi en Jésus-Christ, mais aussi est-ce que tu désires être acceptée comme membre de la communauté de l'Église adventiste, ici à la Selle Saint-Cloud? Et est-ce que tu désires soutenir fidèlement l'Église dans sa mission par l'influence que tu peux avoir autour de toi, par tes dîmes, tes offrandes et par une vie de service? Oui. Alors, vous avez tous entendu son désir de donner sa vie à Dieu, de passer par les eaux du baptême et d'être intégré comme membre dans cette Église. Et du coup, suite à cette profession de foi, on va prier pour toi. Et là, je vais inviter les anciens à venir avec moi pour qu'on puisse prier. Et ensuite, avec Alain, avec ton papa, vous allez entrer dans le baptistère pour que tu sois baptisé. Je vous invite à vous lever pour ce temps de prière. On va entourer, mets-toi au milieu, on va entourer Samuela. Dieu Tout-Puissant, tu vois ton enfant, celle que tu connais depuis toujours et pour toujours. Tu connais chaque instant de sa vie. Tu connais ses doutes, ses forces. Tu connais son désir vrai et sincère de te donner sa vie. Tu vois ce choix qu'elle a fait aujourd'hui de dire « Tu seras mon Dieu, tu seras mon Père, je serai ton enfant et je te veux dans ma vie à chaque instant. » Je te demande, alors qu'elle va passer par les eaux du baptême, non seulement le baptême de l'eau, mais le baptême de l'esprit. Que ton esprit soit avec elle pour la faire grandir, s'épanouir chaque jour un peu plus. Qu'elle rayonne dans ce monde en tant que femme et en tant qu'enfant de Dieu. Qu'elle puisse être un exemple partout où elle sera. Qu'en la voyant, les gens se disent « Il y a quelque chose de différent avec cette jeune fille. » Qu'est-ce qu'il y a de différent? Elle a un Dieu grand qui l'aime, qui la soutient et qu'elle aime de tout son cœur.
Je te prie aussi pour chacun d'entre nous pour que nous puissions l'accompagner, la soutenir. Il y aura sûrement des moments difficiles, des moments de doute, qu'elle puisse sentir qu'elle n'est pas seule sur ce chemin, qu'elle a toute une famille, celle de sang comme celle du cœur, qui l'entourera. Que ton nom soit glorifié dans sa vie, dès à présent et jusque dans l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant avoir le temps de l'immersion. Il y aura un cantique pendant que... Donc je vais t'inviter à t'avancer parce que vous allez entrer dans le baptistère avec Alain.
roa arivo taona lasa ilay Jesosy izay tiantsika tia nangataka ny Jaona mpanao batisa teo amin'ny onony Jordana mba hatao batisa. Inona ny antony? Ohatra ho antsika izay mpanaladia azy. Telo volana lasa zay dia teny tamiko Samela, dada itetavo andro daty anaovana batisa. Moa ave misy fifaliana mihoatra noho izany ny andresanao fa mandeha amin'ny famarinana zanakao. Inona moa no andavana? Farany tena ary dia androany no fotoana no tendren'ny Tompo anaovana izany batisa Samela izany. Dia solotena ihany manao izany batisa izany fa dia ny fanahyn'Andriamanitra no hiaraka amintsika eto hatateraka izany batisa izany. Ary ho fanehoany Samela izany fanapahan-kevitra izany ny roso amin'ny batisa dia aseho ny ampahibe maso izany ankehitriny. Ary eto mason'ny olona isika rehetra sy ao mason'ny anjely ny lanitra ray manontolo. Dia mino isika fa ho faly ny lanitra amin'izao ary Satana dia hifitsaka any ivelan'izao fiangonana izao. Araka ny baiky ny Tompo ho fanehonao ampabe maso ny finoanao an'Andriamanitra dia izao manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.
Aujourd'hui, Samuela a fait un choix. Un choix qui change sa vie. C'est pas une potion magique, ni un bain magique. Pourtant, aujourd'hui, toute sa vie a changé. Parce qu'aujourd'hui, elle est entre les mains du Dieu qui a créé l'univers. Laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce qui t'empêche de faire la même chose ? Quelle est cette chose qui te retient et qui te fait te dire « Non, c'est pas pour moi. Non, c'est pas pour maintenant. Un jour, peut-être, plus tard. » Je parle peut-être à quelqu'un ici qui est né dans l'église et qui a tellement l'habitude qu'il se dit « Ça changera quoi ?» Laisse-moi te dire, ça change beaucoup. Parce que le jour où tu dis à Dieu, tu as le droit d'être dans ma vie, tu lui laisses la possibilité de te bénir vraiment complètement. Il n'a plus besoin de retenir les écluses du ciel. Il peut te donner toutes les bénédictions qu'il a encore en réserve pour toi. Je parle peut-être à quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu. Quelqu'un qui peut-être vient ici pour la première fois ou est venu quelques fois et qui se dit « Est-ce que c'est vraiment pour moi ça ?» Alors laisse-moi te dire, Dieu te dit oui, c'est pour toi. C'est pour toi. Tu as le droit. Je t'attends. Peut-être que je parle à quelqu'un qui avait déjà fait un choix mais qui a abandonné Dieu. Que ça se sache ou pas. Ça peut être juste dans son cœur, il n'y a que lui qui le sait, qui s'est éloigné de Dieu, qu'il est parti. Alors Dieu te dit aujourd'hui, reviens à la maison. Reviens à moi, ne reste pas loin de moi, ne te cache pas. Reviens vraiment. Si ce matin, tu sens que Dieu te parle, que Dieu t'appelle, et si tu sens que tu veux dire oui, je t'invite à te lever tout simplement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, cet après-midi, qui veut dire à Dieu, je veux faire ce choix-là. Je veux te donner ma vie, je veux être baptisé. Ou tout simplement, je veux en connaître plus sur toi, je veux te découvrir. Dans ce cas-là, n'ayez pas peur, ne regardez pas à votre voisin, ne regardez pas aux autres. Levez-vous simplement pour le dire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ne laissez pas la honte, ne laissez pas le doute vous empêcher de vous lever ce matin si Dieu vous parle. Si vous le sentez, si vous préférez vous rester à votre place, mais ceux qui se sont levés, si vous le sentez, je vous invite à venir devant pour qu'on prie pour vous. Venez, approchez-vous. Devant le trône de Dieu, tout le monde est appelé. Gloire à Dieu pour tous ces jeunes qui ont envie de dire « Je veux donner mon cœur à Dieu ». Ça ne concerne pas que les jeunes. S'il y a dans cette salle encore quelqu'un qui veut dire « Oui, je dois donner mon cœur à Dieu, je dois donner ma vie à Dieu, je ne dois plus attendre demain », n'hésitez pas, venez encore. Le Seigneur sait toutes choses et s'il y a quelqu'un qui n'a pas osé se lever, lui verra le cœur de chacun. J'ai invité cette assemblée à simplement incliner la tête et nous allons prier. Bien. Amen. Nous allons prier pour tous ces jeunes qui se sont levés pour donner leur vie à Dieu. Seigneur, tu as vu les cœurs qui ont parlé ce matin. Tu as vu ceux qui ont voulu répondre à ton appel. Ceux qui ont dit « Je ne peux plus attendre, je ne peux plus remettre à plus tard. Il faut que je fasse alliance avec Dieu. Il faut que je lui dise qu'il est mon Père, mon Dieu et mon Sauveur. » Mais Seigneur, que ce ne soit pas juste un élan de maintenant, à cause de l'émotion. Je te demande que tu sois dans le cœur de chacun de ces jeunes qui ont eu le courage de se lever et de venir là devant. Pour qu'ils puissent avoir des études bibliques, pour qu'ils puissent te découvrir encore plus et pour que bientôt, eux aussi passent par les eaux du baptême. Pour que nous nous réjouissions encore avec eux de dire la famille de Dieu s'agrandit et ils ont fait le meilleur choix possible. Que tu puisses les garder, que tu puisses les protéger, que tu puisses te révéler à eux et qu'ils puissent chacun d'entre eux être un témoin
que tu es un Dieu grand et plein d'amour. Sois avec nous tous qui sommes là pour que nous puissions les accompagner et les soutenir, que nous soyons des parents, des tontons, des tatas, des modèles, des grands frères, des grandes sœurs en Christ, pour eux et qu'ils puissent compter sur nous. Je te remets chacun d'entre eux entre tes mains, Père, et je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Je vous remercie, vous pouvez retourner vous asseoir. N'hésitez pas à venir, ceux qui se sont levés, me voir à la fin ou aller voir un des anciens pour discuter avec nous, pour voir comment est-ce que vous pouvez être vous aussi baptisés.
On l'a dit tout à l'heure, Samuela a demandé 2 choses. À être baptisée, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais aussi à être membre de l'Église adventiste, ici, à la salle Saint-Cloud. Alors, est-ce que tu veux bien venir ? Quand quelqu'un a été baptisé, il est proposé pour faire partie de cette Église, de cette communauté, de cette famille. Alors, comme on est en France et qu'en France tout est compliqué, il faut voter. Parce qu'en France, les églises sont des associations et donc les membres doivent voter pour intégrer une nouvelle personne dans l'association. Mais nous sommes peut-être français, mais nous sommes adventistes avant tout. Et nous sommes croyants avant tout. Alors ce que je voudrais vous demander ce matin, on va voter, je vais demander à ceux qui sont en faveur, les membres de l'église, qui sont en faveur d'accueillir notre sœur avec nous, de lever la main. Mais ouh là là, vous êtes très pressés, mais je vais vous demander plus, attention, vous ne savez pas ce que je vais vous demander. Parce que si vous levez la main, vous vous engagez à dire oui, on veut qu'elle fasse partie de la famille. Mais si vous levez la main, vous vous engagez aussi à dire je serai là pour elle, je serai un frère ou une sœur pour elle, et je l'entourerai de tout mon amour. Alors ceux qui veulent bien lever la main, s'il vous plaît, les membres de cette église qui disent qu'ils veuillent accueillir Samuela et l'entourer de tout leur amour. Merci beaucoup. Alors c'est mon privilège en tant que pasteur d'être la première à pouvoir le faire. Bienvenue dans cette belle famille. Et je vais inviter la secrétaire de l'église à s'avancer parce qu'elle a quelques petites choses pour toi. Avec une pasteur alsacienne, on ne peut pas se passer de ce moment. Donc, côté administratif, j'ai un certificat de baptême pour toi, chère Samuela. Au nom du département du secrétariat, nous avons l'immense plaisir de t'accueillir, de t'inscrire dans le registre de l'Église, de te compter parmi les membres de l'Église adventiste de la salle Saint-Cloud. Donc, l'Église a des cadeaux pour toi. Le cadeau de l'Église est composé d'une Bible, Thompson, du manuel d'Église et d'un livre. Donc, on a choisi pour toi Fille du Roi, qui va t'accompagner pour faire la vigile matinale, entre autres. J'ai demandé à ta maman si elle avait une idée d'un verset pour toi, pour ton baptême, mais elle m'a dit je vais te laisser choisir, t'inspirer par le Saint-Esprit. Et cet après-midi, je t'ai demandé si tu avais un second prénom parce que je ne le savais pas, et tu m'as dit Saroubide. Et donc ça tombe bien. La prédication aussi, c'était sur Ésaïe. Et ton verset de baptême se trouve dans Ésaïe 43, versets 4 et 5. Saroubide, donc tu es précieuse parce que tu as du prix à mes yeux, c'est le Seigneur qui le dit, parce que tu es honorée et que je t'aime. Ne crains rien, car je suis avec toi. Vous aurez tous l'occasion de faire plein de bisous, plein d'embrassades, plein de câlins à la sortie. Mais je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont prévu des moments spéciaux aussi pour marquer ce moment. Alors, je pense t'inviter à retourner t'asseoir et nous allons avoir plusieurs chants qui vont être offerts à Dieu, à toute cette assemblée, mais aussi particulièrement à toi pour l'occasion de ton baptême. J'ai failli oublier un moment extrêmement important. Et heureusement, j'ai des anciens qui font le témoignage. Bah, bien sûr, le témoignage. Est-ce que tu veux bien, excuse-moi, je t'ai fait t'asseoir alors que tu allais parler encore. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ta foi et de qu'est-ce qui t'a décidé à donner ta vie à Christ ? Alors déjà, merci à l'Église de m'avoir acceptée. Ensuite, moi, il n'y a pas d'événement particulier qui m'a amené à prendre la décision, mais c'est vraiment un tout.
Et pendant les précédents baptêmes, quand il y avait l'appel, et ben, je me suis toujours levée. Mais pour moi, c'était un projet lointain, genre, c'était pas pour tout de suite. Parce que pour moi, je n'étais pas encore assez prête et c'est exactement la prédication du pasteur aujourd'hui, enfin tout à l'heure. Et je me sentais pas assez prête et au cours du temps, j'ai fait des études bibliques, j'ai lu la Bible, la leçon de l'école du sabbat et tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je serais jamais vraiment prête et je serais jamais vraiment digne pour officialiser en fait mon engagement avec Christ. Donc un jour, j'ai continué à prier. Et pour moi, c'était toujours un projet lointain. Et un jour, j'ai lu quelque chose et il y a une phrase qui m'a marquée, c'était « Il est mort pour toi, donc vis pour lui ». Et vraiment, ça m'a touchée et j'ai médité dessus pendant longtemps. Et après, je me suis rendu compte que oui, en fait, je dois vivre pour lui. Je dois dire aux hommes et à Dieu que oui, j'accepte le baptême et j'accepte l'officialisation de mon engagement. Merci pour ce témoignage, j'espère qu'il en inspirera d'autres. Et je vais maintenant inviter le premier groupe prévu à s'avancer. C'est les copines. On va dire quand même quelques mots avant de commencer. Ce chant, il est pour toi, c'est ton papa qui a demandé qu'on le chante pour te souhaiter une bienvenue dans la famille de Dieu. Et je vais aussi inviter toutes les personnes qui connaissent ce chant à chanter avec nous parce que c'est vraiment pour souhaiter une bienvenue ensemble à Samuela. Bienvenue
Avant de chanter ce chant, je voulais juste dire que ce chant, il nous parle beaucoup à toutes les trois. Et je voulais féliciter Samuela pour son baptême parce que moi et Samuela, on se connaît depuis qu'on est nés. Et on s'est toujours dit qu'on était des sœurs jumelles. Et je me souviens, depuis qu'on est toutes petites, chaque fois qu'il y avait un baptême, on disait « Ouais, la prochaine fois, c'est nous, on baptisera en même temps. » Bon, on se baptise pas en même temps, mais la semaine prochaine, c'est mon tour. Et je voulais juste te dire que je suis très heureuse pour toi. Et donc voilà, ce chant, il montre un peu notre engagement envers Christ, envers Dieu. Et voilà, je vous invite à bien écouter les paroles. Merci. Père, je viens vers toi, encore une fois. Je sais que tu connais ma douleur, ma solitude. Père, me voici, genoux, je fléchis, sachant que tu me prends tel que je suis. Librement, je viens comme ton enfant, me lancer dans tes bras. Mon cœur gémit pour toi, mon Père. Mes yeux rêvent de te voir, oh Dieu. Ce monde n'a rien à m'offrir. Tu es ce que je désire. Cache-moi sous ton appui. Couvre-moi et je dirai, je suis à toi. Oui, je suis à toi. Père, je viens vers toi, encore une fois. Je sais que tu connais ma douleur, ma solitude. Père, me voici, genoux, je fléchis, sachant que tu me prends tel que je suis. Librement, je viens comme ton enfant, me lancer dans tes bras. Mon cœur gémit pour toi, mon Père. Mes yeux rêvent de te voir, oh Dieu. Ce monde n'a rien à m'offrir. Tu es ce que je désire. Cache-moi
Samuela, on a préparé un petit chant du coup pour toi. Il est en anglais, mais du coup les paroles, ça dit que Jésus, il est toujours fidèle et il sera toujours fidèle. Et même si tu as le cœur brisé, si vraiment tu vas mal, il sera vraiment toujours là. Voilà. The memories of my life record in my mind. I'm unworthy to be called a child of God. Although your future is uncertain, you must know your Savior will lead. The treasure of life is here. Put your trust in Him, and He will lead you on. Jesus, the faithful, He's faithful to heal my wounded heart. Jesus, the faithful, He's faithful to heal my broken heart. God is faithful to forgive. We're reminded by God's word. He's alive to lighten up my way. There is more to life, my friend. The faith we carry on. In Jesus there is hope. But you trust in Him and He will lead you on. Jesus, the faithful, He's faithful to heal my wounded heart. Jesus, the faithful, He's faithful to heal my broken heart. Jesus, Jesus, the faithful, He's faithful. Jesus, the faithful, He's faithful to heal my wounded heart. My wounded heart. Jesus, the faithful, He's faithful to heal my broken heart. Jesus, the faithful, He's faithful to heal my broken heart. He's faithful to heal my broken heart. Heal my broken heart. Heal my broken heart. Is faithful. Sam, celui-là. On s'est dit qu'on allait faire un petit chant en famille pour notre cousine.
mihetsika ny fo raha sanatria misy mivalana kely dia nytony ny inona fa azany feo anay misaotra tompoko. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, guidé par toi, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Amen. Ny feo an'ty dia nindramina mélodie zany, fa ny tonony kosa dia nofonina ho amin'izao événement izao teny batisany Samuela. Dia nomena ny lohateny hoe voaty moa ity iray ity, dia ho irainay mianaka izany. Tolotrana unifoko foi zay besi assim acendo a lavoka mitoloko itsio magina hoe matoky
Obiti mola matuki Vaisuana weni fuku Vaisuana wanjaka Topo mifuna mivalu Fula fula yuana Oh fula fula bauva Tulu trana ni fuku Foi zay besi asi Acendo lavo kami tuluku Bitiu magina we matuki Oh bitiu mola we matuki Vaisuana weni fuku Vaisuana wanjaka Tumpu mifuna mivalu Fula fula yuana Oh fula fula bauva Vaisuana weni fuku Vaisuana wanjaka Tumpu mifuna mivalu Fula fula yuana Oh fula fula bauva Oh fula fula bauva Amen. Eny avy farany eto ny fotoanantsika tsy hainy tsy hisotra voalohany indrindra an'Andriamanitra izy ny tompon'ny fotoana raha tsy izy tsy tanteraka izao fotoana izao ka dia misaotra ny tompo isika misaotra ireo izay nasaina ihany koa tonga namaly ny antso Andriamanitra fiadanany ho aminareo tsiray avy misaotra antsika rehetra izay manatrika eto ary manotrona iny fotoana iny Andriamanitra koa ny tsy hisaraka amintsika mandrakizay tsy adino ny diakona izay nitoto nafotsy nandro mahamasaka izao fotoana izao ihany koa anisany satria nafohy fotoana izy ireo na manangana batistera na ny mikarakara ny zavatra rehetra logistika dia misaotra ny diakona manokana misaotra ny nandray anjara rehetra tamin'ny fotoana misaotra ny mpitendry mozika ary misaotra ny mpikarakara ny fandefasana direkta izao fotoana izao misaotra antsika rehetra zay zany tena famarana anazy misaotra antsika rehetra manaraka izany rehefa vita izao fotoana izao Samuela dia manasa antsika mba tsy hanika voky fa voninahitra fanomezana ao ambany ao zany misy collation kely rehefa avy eo ka dia ny tompo ane hitay antsika ho farantsika izao fotoana izao anao iraray isika dia izy vavaka farany
Zao dia raisony tsodrano. Araky ny fijoroana vavolombelona izay natrehany lanitra sy ny tany. Ho eo aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Irava ampilamina antsika Samuela mandeha mialoha arahany ofisiant rehetra. Misy diakona izay andamina antsika hamoaka antsika.